pas de phrase pour donner. J'ai l'honneur de vous informer que mon résumé compte, etc. Vous n'avez pas d'honneur dans un résumé. Il faut mettre le nombre de mots. Il y a autre chose à faire. Parce que vous faites une faute ici, on peut considérer que, alors, on ne t'a pas dit d'écrire une phrase, tu écris une phrase. Donc, le nombre de mots est mis sans fantaisie. On va aller vérifier dans la consigne. On a dit de faire le résumé en plus ou moins combien de mots. On verra l'énoncé de l'exercice. Donc, petit a, résume son texte en un intervalle de mots compris entre 171 et 207 mots. A. Nous avons 165 mots. Ce n'est pas encore arrivé. Voilà, ce n'est pas encore arrivé. C'est expressément fait. Pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est lorsque c'est comme ça, là où vous avez coincé votre reformulation, vous puissiez simplement l'étouffer. D'accord? Et vous n'avez pas à dire que vous avez certainement oublié une idée, un argument, etc. Un truc comme ça. C'est une reformulation qui est là avec perspicacité. 171 moins 165, il vous faut une affaire de 6 mots à ajouter. D'accord? 165 plus 5, vous allez avoir 170. Plus 1, vous allez avoir 171 mots. Vous êtes dans la marge. Et pour avoir 6 mots, c'est tellement facile parfois. Il s'agit simplement de voir dans certaines pratiques ou dans certains endroits, là où vous avez, enfin, vous pouvez dire, en fin de compte, pour finir, il vous faut simplement changer le connecteur logique. Vous avez dit deuxièmement, qu'est-ce qui vous empêche de venir dire dans un deuxième temps? Vous avez même, dans un deuxième temps, vous avez eu 2 mots de plus. En fin de compte, vous avez 4 mots de plus. Et il suffit de toucher un mot quelque part, vous avez encore la marge à facilement remonter. Les marges à remonter de quelques mots ainsi sont tels que si cela est fait, votre résumé allait être en ce moment, il va atteindre la marge de 171 mots parce que le procès que vous comptez très rapidement, vous fixez le nombre de mots sans regarder. L'intervalle qu'on a donné, c'est entre 171 et 207 mots. Ça veut dire que ça, c'est une reformulation peut-être un peu juste coincée. Ça veut dire celui qui disait encore un peu plus, il allait pouvoir être dans la marge. Parce que même à partir de 171 jusqu'à 207 mots, vous avez une vingtaine de mots comme ça. Mais ne vous amusez pas à résumer 20 mots, ce n'est parfois rien avec les apostrophes. Voilà. Donc, voilà un essai de proposition de résumé. C'est dit essai de proposition parce que ça pourrait être... Voilà. Donc, les résignés y voyant les responsabilités des questions de la pauvreté, vous ajoutez facilement un mot. Voilà. Le phénomène de la corruption s'est amplifié et généralisé au cours de ces... Vous pouvez ajouter au cours de... durant ces dernières décennies, d'accord, l'on a cru, on a dit on a cru, on peut mettre simplement l'apostrophe, l'on a cru. Voilà pourquoi il y a nécessité de travailler beaucoup au brouillon avant de venir au propre. Imaginez ça au propre et que vous voulez faire ces réformes-là, ces corrections, ces insertions-là, le résumé sera surchargé, touffu, illisible et comme tel, ça porte atteinte à la santé de la note que vous puissiez avoir. Voilà, pour terminer, on a un test d'objectif. Parce que, contrairement aux commentaires composés la dissertation, où c'est un seul exercice, après lui on plie sa copie, on va pour déposer, le résumé n'est pas encore fini. Ou disons, l'épreuve, le sujet de contraction du texte n'est pas encore terminé. Quand ton ami, son résumé, qu'on a fini le résumé, c'est en ce moment vous allez avoir 2 tests d'objectifs. Voilà. Et pour nous, notre test d'objectif, nous avons un questionnaire qui suit l'épreuve. Et c'est ce qui fait l'entier. Parce que ça, c'est noté sur 10. Nous finissons le test d'objectif et nous allons égrener, d'accord, le barème
en fonction des différentes étapes et de ce qui est attendu. Le test d'objectif est le suivant. 1. Fatim Touré est l'auteur de L'arrêt d'Orny ou l'aventure multiculturelle d'une femme. Dans le questionnaire, complétez la phrase suivante. Il s'agit de compléter la phrase suivante. Touré est l'auteur de L'arrêt d'Orny. Regardez, c'est une question pareille. Vous avez pressenti que c'est d'un auteur qu'il s'agit. On vous a donné son nom de famille, on n'a pas mis son prénom, et on vous a donné le nom de son ouvrage avec des points de suspension. Ça veut dire l'ouvrage, le nom de l'ouvrage n'est pas encore fini. Donc, en test d'objectif 1, vous allez simplement répondre, d'accord, Touré, il s'agissait de mettre Fatim Touré est l'auteur de, parce qu'on vous a dit compléter la phrase là où il faut compléter, de L'arrêt d'Orny. L'arrêt d'Orny ou l'aventure multiculturelle, d'une femme africaine. Imaginez, vous n'avez jamais vu cet ouvrage, vous n'avez jamais lu cet ouvrage. Il y a 2 points ici en tout cas. Et dans le ratio, peut-être que c'est 1 point pour le prénom et 1 point pour le reste de l'ouvrage, parce qu'on vous a donné L'arrêt d'Orny. Or, le nom du livre là, c'est L'arrêt d'Orny ou l'aventure multiculturelle d'une femme africaine.